Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Gestionnaire de projets de formation avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la lutte contre les inégalités sociales, de la promotion des droits des jeunes et des femmes et la prévention de l'extrémisme violent. Notre invitée d'aujourd'hui est également promotrice de AfriConsult, une boîte de communication à travers laquelle elle anime les grandes cérémonies et anime les formations sur les techniques d'art oratoire. Bonjour Madame Nassira. Bonjour Monsieur Babs. Comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Je vais très bien, merci. Alors, comment vous vous retrouvez dans le monde humanitaire déjà pour commencer? Alors, déjà, à la base, j'ai fait des études de droit. J'ai commencé les études en droit et après, j'ai fait une reconversion en gestion des projets. Vu tout ce que je vois dans nos communautés, je me suis dit que quelque part, je peux aider. Alors, j'ai entrepris des études en gestion des projets et ensuite, j'ai adhéré à plusieurs organisations de jeunesse qui font beaucoup d'actions humanitaires à l'endroit de leur communauté, des actions communautaires à l'endroit des femmes, des jeunes et des populations. Donc, c'est de là qu'est née ma passion pour le monde humanitaire. J'aime aider, j'aime aller sur le terrain. Le plus souvent, les gens voient que je publie sur mes pages, sur mes réseaux, les actions que nous menons sur le terrain. Donc, ma passion, c'est vraiment d'aller au contact des populations, de connaître leurs problèmes et d'essayer à ma manière d'apporter des solutions à leurs problèmes. Vous êtes une des figures qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, surtout parmi les jeunes les plus utiles du pays. Comment est-ce que vous abordez cette casquette? Est-ce que déjà vous l'acceptez? Oui, je l'ai toujours accepté. À la minute où je me suis permise de m'afficher sur les réseaux sociaux, je pense que je prends tout ce qui va avec, que ce soit du négatif et que ce soit du positif. Moi, j'essaie de mon côté juste de relativiser et de me dire que si on est sur les réseaux sociaux, effectivement, il y aura toujours des personnes qui vont vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire. Et il y a toujours aussi des personnes qui vont essayer de vous décourager en mettant sur la table le fait que tu sois une femme et que ta place n'est certainement pas peut-être sur les réseaux sociaux. Mais je suis focus sur ce que je suis en train de faire et j'essaie de faire fi de tous les commentaires négatifs. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande inspiration? Quelle est votre plus grande motivation pour réussir dans la vie? Aujourd'hui, ma plus grande motivation, c'est ma satisfaction déjà de voir toutes ces personnes que j'ai aidées, toutes ces personnes que nous avons aidées parce que derrière moi, il y a toute une équipe. Donc, ma satisfaction, c'est de voir que ces personnes-là arrivent à devenir autonomes, arrivent à se reprendre en main et arrivent à poser des actes vraiment impactants. Donc, quand je vois tout ça, je me dis que j'ai une raison de continuer ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qui me motive chaque matin à faire mieux, c'est ce qui me motive chaque matin à aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'ai un partenaire aussi qui sait le monde dans lequel je suis, qui m'épaule, qui m'appuie et qui m'encourage à continuer ce que je suis en train de faire. Et il n'hésite pas à chaque fois à me dire « Je suis fière de toi, madame ». Donc, ça me motive aussi à continuer ce combat que je suis en train de mener. Pour une femme avec autant de casquettes et nigérienne également, qui est surtout une bénédiction, est-ce que monsieur est d'accord avec votre façon de faire? Je peux dire que mon mari est vraiment d'accord avec ma façon de faire. Et même quand j'essaie de faire les choses autrement, il n'hésite pas à me rappeler à l'ordre et à me dire « tu peux faire ça de cette façon et tu peux faire ça de cette façon ». Et il n'hésite pas aussi à me rappeler qu'il y a le regard de la société aussi qui est braqué sur moi. Donc je me dois d'être un modèle dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je dois faire. AfriConsult, qui est votre tout dernier bébé, on en parle? Bien évidemment, AfriConsult d'ailleurs, c'était un rêve qui est devenu une réalité. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma passion pour l'art oratoire. Alors, je fais beaucoup de cérémonies, je suis maîtresse de cérémonie, j'ai animé des grands événements et j'ai animé aussi, je peux le dire fièrement, un événement en présence du chef de l'État. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Et
Pour avoir un label, j'ai décidé de créer AfriConsult. Donc à travers AfriConsult, j'ai fait beaucoup de maîtrise de cérémonie lors des grands événements, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'international. J'anime beaucoup de panels, je modère beaucoup de panels sur beaucoup de thématiques, mais également beaucoup d'organisations font appel à moi pour animer des modules sur les questions d'art oratoire, sur les questions de communication non violente, et c'est vraiment quelque chose que je fais avec passion. Je ne dis pas que je suis une experte dans ce domaine, mais je transmets ce que je connais. Je ne transmets que mes connaissances et j'estime être à la hauteur des attentes de ceux qui font appel à moi. Si vous avez un conseil à donner à la Nassira d'il y a 10 ans, qu'est-ce que vous allez lui dire là tout de suite? Je dirais que le Niger est un pays unique, le Niger est un pays vraiment très particulier. Je parle beaucoup sur le plan social. Et je dirais à la jeune fille que peu importe ce que tu entreprendras dans ce pays, il y aura toujours des gens qui vont essayer de te booster, qui vont t'accompagner, qui n'hésiteront pas à te hisser au plus haut niveau. Tout comme il y aura des gens aussi qui vont essayer de te tirer vers le bas, de briser toutes tes ambitions. Je lui dirais de foncer. Tant que tu penses que ce que tu es en train de faire est positif, tant que tu sais que ce que tu entreprends de faire est impactant, ce que tu entreprends de faire va amener un changement dans ta communauté, fonce, vas-y, et ta satisfaction sera très certainement au bout de la réussite. La question que nous posons à tous ceux qui passent d'un portrait, la question ultime, c'est de savoir est-ce que vous êtes fiers de vous? Je suis très fière de moi et je le dis vraiment avec beaucoup de fierté. Je le dis parce que ma mère disait à mon papa, elle parle beaucoup, elle fait ceci, elle fait cela, et mon papa lui disait tout le temps, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et chaque fois que je pose des actes, il me dit, je suis très fière de toi. Et aujourd'hui, il n'est plus là, mais je me rappelle encore de ces paroles où il me dit, je suis très fière de toi. Et chaque fois que j'y pense, ça me pousse et ça me motive encore à faire plus dans ce que je suis en train de faire, et ça me pousse encore plus à persévérer. Ça marche. Si vous devez vous décrire en 3 mots, quels seront ces mots? Si je devais me décrire en 3 mots, je dirais résiliente, persévérante et ambitieuse. On fait un grand sourire à la caméra. Parfait, c'est dans la boîte. Merci.